بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Donc, nous reprenons les cours sur les leçons sur les annulations de l'islam du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Alors, dans notre dernier cours, nous avons fini la 8e leçon qui était l'explication de la 7e annulation. Aujourd'hui, nous allons débuter dans la 9e leçon, في شرح ناقد الثامن, dans l'explication de la 8e annulation de l'islam. قال رحمه الله, dans le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, الثامن, 8e annulatif, مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Alors il dit huitièmement, Muzaharatu al-Mushrikin. Muzahara, c'est soutenir, soutien. Le soutien des associateurs. Wa mu'awanatuhum, et leur assistance al-Muslimin, sur les musulmans. Alors, voici le 8e annulatif de l'islam. Soutenir les associateurs et les aider contre les musulmans. Taïeb. Et Allah dit, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ, celui qui s'allie à eux parmi vous, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, il fait partie d'eux. Taïeb. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, et Allah ne guide pas ceux qui sont injustes. Alors ici, le Cheikh Salih al-Fawzan, il dit, Al-Cheikh rahimahullah akhada naw'an wahidan. Le Cheikh, il a pris un seul type, min anwa'i muwalat al-kuffar, parmi les différents types de l'alliance avec les mécréants, il a pris seulement qu'un seul type. Wa huwa al-zahira. Al-zahira, c'est aider et assister. Wa illa, sinon, fal-muwalat tashtamilu, l'alliance avec les mécréants implique al-mahabbatu bil-qalb, les aimer dans le cœur. Wa muzaharatul mushrikina ala al-muslimin, et aussi soutenir les associateurs contre les musulmans. Wa thana'u, faire leur éloge. Wal madhu, et leur louange lil kuffar, c'est-à-dire parler bien des mécréants, rendre dans muwalat. Ila ghayri zalik, et autre que cela. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah awjaba al muslimin, a rendu obligatoire sur les musulmans muadat al kuffar, il a rendu obligatoire sur les musulmans muadat al kuffar, de détester les mécréants, wa bughdihim wal bara'atu minhum, et se désavouer d'eux. Wa hadha ma yusamma fil islam, c'est ce qu'on appelle en islam bi babil wala wal bara, le chapitre de l'alliance et du désaveu. La Bouddha min wala'i wal bara, il faut impérativement s'allier et se désavouer. Hadil qaïda la tusqit abadan, on ne peut pas faire tomber cette qaïda, wa illa la yaqumu l'islam. L'islam ne se dresse
Pas sans cette règle, qui est quoi? Al-wala wal-bara, que certains essaient de montrer comme insignifiant en islam. طيب فقوله sa parole فمظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. المعاونة هي المظاهرة. Le sens al-mu'awana veut dire al-mudahara. Ça va? والظاهر est ce qui apparaît أنه من عطف التفسير. Ce qui apparaît c'est que c'est une coordination entre les deux mots pour expliquer l'autre, l'un explique l'autre. Non, mu'awana, mudahara, c'est la même chose, soutenir, assister. Ça va? Ce sont des mutaradifat, des synonymes. Ok? فالمظاهرة معناها المعاونة. Donc, al-muzahara, son sens c'est al-mu'awana, soutenir, assister. Muzaharatul mushrikin wa mu'awanatuhum. Tu peux simplement dire soutenir les associateurs sur les musulmans. Yastaqimul ma'na. Le sens devient correct. Ok? Summa istadalla rahimahullah bil aya. Ensuite, il a argumenté avec le verset de Surat al-Ma'idah dans lequel Allah dit Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum la tattakhidhu al-yahuda wan nasara. Ne prenez pas les juifs et les chrétiens awliya pour des alliés. Ba'duhum awliya ou ba'd, car certains sont alliés, ils sont alliés entre eux. Ça va? Wa man yatawallahum minkum, celui qui s'allie à eux parmi vous, fa innahu minhum, alors qu'il sache qu'il fait partie d'eux. Inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. Allah ne guide pas les gens qui sont injustes. Bien. فقوله تعالى, la parole d'Allah, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Celui qui s'allie à eux parmi vous, alors il fait partie d'eux. Dalilun ala kufri man fa'ala dalik. C'est un argument qui montre la mécréance de celui qui a fait cela. Ok? لِأَنَّ الظَّاهِرُ قَوْلِ, car ce qui est apparent de la parole, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, il fait partie d'eux, yani فَهُوَ مِثْلُهُمْ فِي الْكُفْرِ. Il est pareil à eux dans la mécréance. هذا وجه استدلال الشيخ. Ça va? Voici l'argumentation du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. C'est-à-dire celui qui s'habille aux mécréants est mécréant. طيب. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. طيب. وقد ذكرنا أن الموالاة أقسام. Et nous avons déjà mentionné, parce qu'on avait déjà parlé de muwalat au début, que c'est de différentes catégories. Minha al-mahabba fil qulub, l'amour dans le cœur, wala ulam yudahiruhum, même s'il ne les a pas aidés. Wa minha al-muzahara, de cela, il y a le soutien, wal muawana, l'assistance, wal munasara, et l'aide, wala ulam yuhibbahum, même s'il ne les aime pas. C'est aussi l'alliance. C'est-à-dire, masalan, tu n'aides pas les mécréants, mais tu les aimes. Donc, ça rentre dans l'alliance. Maintenant, tu ne les aimes pas, mais tu les aides. Ça rentre aussi dans l'alliance. De cela aussi, il y a leur éloge. Et louer leur religion. Et faire leur éloge. Tout cela rentre dans l'alliance. Celui qui s'allie à eux parmi vous, il fait partie d'eux. Yatawallahum bil mahabba, il s'allie à eux par l'amour. Ou yatawallahum bil munasara, il s'allie à eux par l'aide. Wal muawana, l'assistance à les muslimin, contre les musulmans. Ou yatawallahum bi thana alayhim, ou bien il s'allie à eux en faisant leur éloge. Wa mathimahum alayhi, et en parlant bien de ceux sur quoi ils sont comme mécréants.
فالآية عامة. Le verset englobe tout cela. Voyez? Non. Parce que des gens peuvent venir dire non, le Cheikh Mohammed bin Abdullah Rahimahullah a dit si tu les aides et tu les assistes. Est-ce que c'est cela seulement? Si tu les aimes dans ton cœur. Donc là, il y a mahabbatul kufr. لا يجوز أو نقول لا تجوز محبة الكفار. L'amour des mécréants n'est pas permis. طيب نعم. ومظاهرة الكفار على المسلمين تحتها أقسام. L'alliance des mécréants sur les musulmans, c'est-à-dire les aider, il y a plusieurs catégories. On va voir les catégories, Inch'Allah. Al-Qism al-Awwal, la première catégorie, c'est Muzaharatun wa mu'awanatun ala al-muslimina ma mahabbati ma huma alayh min al-kufri wa shirk wa dalal. C'est-à-dire les aider, les soutenir contre les musulmans en aimant en même temps ce sur quoi ils sont, comme mécréance et associationnisme et égarement. Alors cette catégorie, la shakana ou kufrun akbar. Il n'y a pas de doute que c'est une mécréance majeure, mukhriju min al-millah, qui fait sortir de l'islam. Faman dhaharahum wa a'anahum wa sa'adahum ala al-muslimina ma'a mahabbati dinihim wa ma hum alayhi wa ar-rida anhum wa huwa mukhtarun ghayru mukrih فإنه يكون كفرا أكبر مخرج من الملة على ظهر قوله تعالى فإنه منه. Il dit celui qui les aide, qui les soutient contre les musulmans, en les aimant et en aimant ce sur quoi ils sont et en agréant cela, et il a fait cela de son propre choix. Il a fait cela de son propre choix, sans être contraint. Alors فإنه yakfur, il devient mécréant. Kufran akbar, d'une mécréance majeure, mukhriju min al-millah, qui fait sortir de la religion. Selon ce qui est apparent du verset, fa innahu minhum, il fait partie d'eux. Donc voilà la première catégorie. La première catégorie, c'est celui qui les aide et les aime, et aime leur religion. Pourquoi qu'à faire? Allah nous préserve de cela. Comme sont nombreux les musulmans qui sont dans cela. Ils sont nombreux. Allahul Musta'an. Al-Qism al-Sani, la deuxième catégorie. An yu'awinahum ala al-muslimin ala mukhtaran. Qui les aide contre les musulmans, mais il n'a pas fait ça de son propre choix. Il ne les aime pas. Eux, ils le détestent. Par le fait qu'il vit parmi eux, ils le détestent. Les mécréants même le détestent. Celui-là, il est sur une menace qui est dure. On craint qu'il tombe dans la mécréance qui fait sortir de l'islam. C'est-à-dire, il les aide, mais il n'a pas le choix. Il est parmi eux, il les aide, il les soutient contre les musulmans. Ça va? Mais il n'a pas le choix. Il est contraint parce qu'il vit parmi eux. Ça va? Alors celui-là, on craint pour lui pour qu'il soit dans la mécréance. Parce que les mushrikines, lorsqu'ils ont contraint un groupe de musulmans, Yawma Badr, le jour de la bataille de Badr, de sortir avec eux pour aller combattre les musulmans. Parce que lors de la bataille de Badr, il y avait les musulmans qui n'avaient pas encore fait la hijra, qui étaient toujours à Makkah. Et lorsque la bataille de Badr est arrivée, alors les mécréants les ont fait sortir avec eux pour combattre les musulmans. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala ankara alayhim dhalik. Allah a déprécié cela pour eux. Haysu innahum tarakul hijra, parce qu'ils ont délaissé la hijra. Wa baqaw ma'al mushrikin, ils sont restés avec les associateurs. Wa aradu anfusahum
Et ils ont exposé leur propre personne. إلى ما وقعوا فيه من كرائهم على الخروج مع أنهم يبغضون دين الكفار. C'est-à-dire ils se sont exposés par le fait qu'ils détestaient la religion des koufars et ils détestaient de sortie. Mais ils se sont exposés. Ça va? Malgré qu'ils détestaient la religion des koufars, ويحبون دين المسلمين, et ils aimaient la religion des musulmans. ولكن بقوا في مكة, mais ils sont restés à Makkah شحا بأموالهم, par avarice, par le fait de ne pas vouloir laisser leurs biens, وبلدهم, et leur pays qu'ils aiment tant, leur ville, وأولادهم, et leurs enfants. Comme cela a été rapporté par l'imam Bukhari d'après Ibn Abbas. La an mahabbatin lil kufar. Pas parce qu'ils aimaient les mécréants, ou mahabbat li dinihim, ou bien pas parce qu'ils aimaient leur religion. فأنزل الله تعالى, et Allah fait descendre ce verset, إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. Ceux que les anges sont venus saisir leur âme pendant qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes. Hein? Les anges leur diront, où étiez-vous? Ils vont dire, كنا مستضعفين في الأرض. On était faibles. هل كانوا مستضعفين? Hein? Yani ma ayyi fariqin kuntum. Vous étiez avec quel groupe? Le groupe des croyants ou le groupe des mécréants? Hein? Celui qui décide de suivre un groupe, il fait partie d'eux. Même si on ne va pas dire qu'il est totalement mécréant. Mais quand même, si tu restes avec les mécréants, on te juge avec eux. Voilà pourquoi les croyants, lorsqu'ils ont couragé ces frères musulmans, les ont combattus. Ils les ont tués. D'autres les ont tués pas parce que ce n'étaient pas les frères musulmans, mais parce qu'ils sont dans le camp de l'ennemi. Allah. Allah nous préserve. هذا استنكار. يعني لماذا كنتم مع المشركين. Les anges leur ont dit, pourquoi vous étiez avec les associateurs wa antum muslimoun, pendant que vous êtes croyants, vous êtes musulmans. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. On était faibles, وما لنا حيلة, on n'avait pas de solution. هم الذين أجبرونا, mais c'est eux qui nous ont contraints وأكرهونا, et nous ont forcés على ذلك, de vous combattre, de combattre les croyants. قالوا, alors les anges leur diront maintenant ici, ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. La terre d'Allah n'était-il pas vaste pour que vous fassiez la hijra? لماذا تصبرون على البقاء مع الكفار. Pourquoi vous patientez de rester avec les mécréants وأنتم مسلمون, alors que vous êtes musulmans. وأردتم أنفسكم لما وقعتم فيه, et vous êtes exposés à ce dans quoi vous êtes tombés. Et هذا المشهد المخيف, dans cette bataille, hein? Vous vous êtes tués, vous vous êtes fait tuer par vos propres frères. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Et Allah dit, cela leur demeure sera l'enfer. وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Donc, هذا وعيد شديد لهم. C'est une menace dure pour eux. Et Allah dit, إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ. Sauf ceux qui étaient réellement faibles parmi les hommes, les femmes, وَالْوِلْدَانِ, ainsi que les enfants. لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلًا. Ils n'avaient pas de solution pour eux. وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا. Et ils ne pouvaient pas emprunter la route pour faire la hijra. فَأُولَٰئِكَ, ceux-là maintenant, عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ. Il se peut qu'Allah les pardonne, parce qu'ils étaient réellement faibles. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا, quand Allah est le pardonneur, غَفُورًا, c'est-à-dire est celui qui pardonne. فَالَّذِي تَرَكَ الْهِجْرَةَ, celui qui a délaissé la hijra, وَهُوَ يَسْتَطِيعُ, il peut faire la hijra, وَلَمْ يُهَاجِرْ, il n'a pas fait la hijra, وَبَقِيَ, il est resté, يَسْكُنُ مَعَ الْمُشْرِكِينَ, il est resté habité avec les mécréants, وَأَخْرَجُوهُ مَعَهُ لِقِتَالِ الْمُسْلِمِينَ, et l'ont fait sortir avec lui, avec eux, pour combattre les musulmans. Allez, voyez, nous chéris. Cela est dans une menace dure. إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. Sauf ceux qui étaient réellement faibles parmi les hommes, les femmes et les enfants. فَهَؤُلَاءِ مَعْذُورُونَ. C'est ceux-là qui sont excusés فِي بَقَائِهِمْ, dans le fait qu'ils restent, لِأَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْهِجْرَةَ, parce qu'ils ne peuvent pas faire la hijra. وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَى يقول, et Allah dit, لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وسعها. إلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. qu'Allah nous préserve.
Masalan, tu restes dans un pays de mécréance avec les mécréants. Maintenant, lorsqu'ils vont déclarer la guerre à certains groupes de musulmans, on te prend avec eux. Et on te dit, tu combats avec nous. Tu es obligé de combattre tes frères musulmans. Malgré que tu détestes dans ton cœur, mais tu es obligé de combattre. Hein? Comme par exemple, tu vois, il y a d'autres qui sont dans les pays de Koufr. Ils s'enregistrent dans l'armée pour devenir militaires. Ils combattent l'Itakouna Kalimatullahi al-Ulia. C'est pour que la parole d'Allah prenne le dessus. Là, ils combattent pour le système du pays. L'Itakouna Démocratie al-Ulia. Hein? Ensuite, lorsqu'on l'envoie maintenant pour aller combattre un pays musulman, il cherche les fatwas maintenant. Il y a cher, est-ce que je dois aller, est-ce que... Le chef lui donne solution. Il faut monter en haut de l'étage. Tu te laisses tomber. Si ton pied est cassé, là, tu prends ça comme excuse. Hein? Allah musta'an. Qu'Allah nous préserve. Al-Qism Salis. Troisième catégorie. Man yu'inu al-kuffar ala al-muslimin. Wa huwa mukhtarun ghayru mukra. Celui qui aide les mécréants sur les musulmans et il a fait cela par son propre choix et n'est pas contraint. Mais il déteste la religion des mécréants. Il n'agrée pas leur religion. Mais pourquoi il a fait ça? Ça va? C'est clair qu'il a fait un grand péché. C'est-à-dire, il avait le choix de le faire. Soit il cherchait de l'argent derrière cela, soit il cherchait une place. Mais il déteste les mécréants. Mais il les a aidés quand même contre les musulmans. Donc celui-là, il est dans un grand péché. Nous ne disons pas qu'il est mécréant, mais il est dans un grand péché. Al-Qism al-Rabi', ensuite la quatrième catégorie, Man yu'in al-kuffar, c'est celui qui aide les mécréants à al-kuffar, les mécréants sur d'autres mécréants. Par exemple, il y a la guerre entre deux pays mécréants. Et toi, tu vas aider un groupe de mécréants sur les autres mécréants. Mais les autres mécréants que tu aides, c'est-à-dire ceux que tu aides contre les autres là, lahum ahadun indal muslimin, et ils ont un pacte avec les musulmans. Ça va? Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il y a deux pays, Masalan. Je prends par exemple l'Angleterre et puis l'Espagne. Ils sont en guerre. Nous, les musulmans, on a un pacte avec les Espagnols. Et le pacte, c'est le pacte de paix entre nous et eux. On ne doit pas faire la guerre. Ah, il y a 12 hommes là. Il y a 12, c'est permis. Maintenant, les Anglais nous demandent de l'aide. Et on décide maintenant d'aller aider les Anglais sur ce qu'on a signé le pacte avec eux. Lahum ahadun indal muslimin fa hada haram. C'est interdit de faire cela. Wala yajuz, ce n'est pas permis li'annahu naqdun li ahdi al-muslimin, car cela vient détruire le pacte des musulmans. Fal kuffar al-mu'ahadun, les mécréants dont on a signé pacte avec eux, la yajuzu li jami'il muslimina qitalahum. C'est pas permis à tous les musulmans de les combattre. Wafa'an bil ahad, afin de respecter l'engagement. Alladhi baynahum wa bayna al-muslimin, ce qui est entre eux les musulmans. Walladhi yu'inu man qatalahum min al-kuffar. Alors celui qui va les aider maintenant, aider ceux qui les combattent parmi les mécréants, combattre ceux que vous avez signé un pacte avec eux, tu vas aider d'autres contre eux. Yakunu naqdan li ahdil al-muslimin. Tu as annulé l'engagement des musulmans. Yakunu ghadaran li bidhimmati al-muslimin. Et cela est considéré comme si tu as délaissé, voilà, zimmati al-muslimin, le pacte et l'engagement des musulmans. Qala sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari, le hadith d'Abdullah ibn Amr, il dit Man qatala mu'ahadan, celui qui tue
Un mécréant qui est sous l'engagement des musulmans, il ne va pas sentir l'odeur du paradis. Si Allah interdit aux musulmans, Allah interdit aux musulmans d'aider les musulmans sur les koufars. Si les mécréants ont un pacte avec les musulmans, Allah interdit que les musulmans aident les autres mécréants sur eux. Alors, le cheikh dit qu'en est-il de celui maintenant qui va aider les mécréants sur les musulmans? Hein? Qu'Allah nous préserve. Allah dit, Allah dit, wa in istansarukum, si vous demandez l'aide, fi din, fa alaykumun nasr, alors vous devez les aider. Illa ala qawmin, sauf des gens, baynakum wa baynahum mithaq, entre eux et vous, il y a un engagement. Masalan, si un groupe de musulmans, vous savez que c'est vos frères, ils font combat avec les mécréants. Écoutez très bien ça. Parce que ça, c'est tellement important, ça va balayer quelque part une ambiguïté des Ikhwan et puis des Khawarij. Vous comprenez? C'est le verset même qui te dicte cela. Si les mécréants et un pays musulman se combattent, alors que nous, étant un pays musulman, par exemple, je prends l'exemple de l'Arabie Saoudite. Ils ont signé un pacte avec les États-Unis. Ça va? Et les États-Unis sont en guerre avec un autre pays musulman. Par exemple, Palestine, par exemple. Les États-Unis et puis Palestine sont en combat. Si les musulmans, la Palestine demande de l'aide à l'Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite doit aider la Palestine, sauf, c'est ce que le verset montre ici. Vous pouvez aider vos frères, illa ala qawmin baynakum wa baynahum mithaq. Sauf un pays, vous avez entre vous un pacte. C'est-à-dire, si nous on a un pacte avec les États-Unis, alors Allah interdit en ce moment qu'on aide la Palestine contre les États-Unis. Malgré que c'est un pays musulman. Voyez donc? Allah nous préserve. On dit non, tel pays, ils sont en train de faire ceci. S'il y a un pacte entre nous, on fait comment? On les aide. C'est clair le verset ou bien c'est pas clair? Vous devez les aider. Illa ala qawmin baynakum wa baynahum mithaq. Comment? Mada? Oui, on peut faire droit. Si les musulmans nous ont demandé de l'aide sur les mécréants, il nous est obligatoire d'aider, de secourir les musulmans à al-kuffar, sur les mécréants, sauf dans une seule situation. Si ces mécréants-là ont ils ont un engagement, un pacte avec les musulmans, il ne nous est pas permis d'aider les musulmans contre eux. Comment on va aider les mécréants sur ceux qu'on a pris engagement contre eux, avec eux? C'est-à-dire, si nous, on ne peut pas aider nos propres frères, parce qu'on a un engagement entre ce pays mécréant et nous, si on ne peut pas aider nos propres frères contre eux, comment est-ce qu'on va aider d'autres mécréants contre eux? Donc, c'est quelque chose qui n'est pas permis.
Et tout cela, pourquoi? Parce qu'il faut respecter son engagement, le pacte que tu as signé. L'engagement est très important. Regardez-moi, Salane, tu prends engagement avec un pays mécréant, engagement de paix. Et ensuite, il y a un pays musulman qui fait combat. Pour ne pas délaisser ton engagement, alors tu n'aides pas ces musulmans-là contre eux. Sauf si tu annules maintenant le pacte qui est entre vous, mais ça doit s'annuler d'une manière shara'i. Vous comprenez? Nasallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et prochainement, nous allons continuer dans le 5e, Al-Khamis. C'est ça? Non, on va terminer Al-Khamis. Ça va? On va terminer Al-Khamis. Excusez-moi. Hein? On va terminer ça et puis on va s'arrêter. Parce que c'est pas beaucoup. Al-Qism al-Khamis, la 5e catégorie, c'est aimer les mécréants. Voilà. Min ghayri i'anati lahum ala al-muslimin, sans les aider sur les musulmans. Allah a nié cela, Allah a interdit cela, il a nié la foi pour celui qui fait cela. Par exemple, tu n'aides pas les mécréants, tu ne les aides pas, ok, contre les musulmans, mais tu les aimes seulement. Ok? Le fait de les aimer, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit cela. قال الله جل وعلا Allah le Très-Haut dit لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان. Alors, Allah dit tu ne trouveras pas des gens qui disent croire en Allah au jour dernier, s'allier, aimer. Ici, c'est Al-Mawadda. Yuwadouna, c'est aimer. Aimer qui? Ceux qui s'opposent à Allah et son message. Même si c'est leur père, même si c'est leur fils, même si c'est leur frère, même si c'est leur famille, et ceux-là, Allah inscrit dans leur cœur la foi. À qui? Ceux qui ne se sont pas liés à ces gens. Wa qala ta'ala, et Allah le Très-Haut dit, wa ma kana istighfaru Ibrahim. Le pardon d'Ibrahim, les abiy, pour son père, n'a été illa an maw'idatin, sauf un engagement wa'adaha iya, qu'il avait donné à son père. Il avait dit à son père, la astaghfiranna lak. Je vais demander le pardon d'Allah pour toi. Falamma tabayyana lahu, mais lorsque ça a été clair pour Ibrahim, annahu aduwwun lillah, que son père était un ennemi d'Allah, tabarra amin. Il s'est désavoué de son père. Inna Ibrahim, et sache qu'Ibrahim la awwaun alim. Ibrahim, il est tolérant et compatissant. Wa qala, et Allah dit, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Ne prends pas mes ennemis ainsi que, ne prenez pas mes ennemis ainsi que vos ennemis pour des alliés. Tulquna ilayhim bil mawadda, en les accordant de l'amour. Wa qad kafaru bima ja'akum min al-haq, alors qu'ils ont mécru à ce que est venu de comme la vérité. Qad kanat lakum uswatun, dans un autre verset, Allah dit Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Il y a certes un bel exemple pour vous en la personne d'Ibrahim walladhina ma'a, et ceux qui sont avec lui. Iz qalu liqawmihim, lorsqu'ils ont dit à leur peuple, inna bura'u minkum, nous nous désenvoyons de vous, wa mimma ta'buduna min dunillah, et ce que vous adorez en dehors d'Allah, kafarna bikum, nous me croyons en vous, wa bada baynana wa baynakum al-adawata wal baghdha, et l'inimité et la haine s'est établie entre nous, abadan, à jamais, c'est-à-dire pour toujours, hatta tu'minu billahi wahda, jusqu'à ce que vous croyez à Allah seul. Vous voyez ces gens de versets dans le Coran. C'est-à-dire c'est désavouer de la mécréance jusqu'à ce qu'ils croient. C'est ce que le Coran a dit. Surat al-Mumtahana, regardez par exemple la Surat al-Mumtahana, kulluha fi tahrimi mawaddat al-kufar. Toute la Surat al-Mumtahana
vient interdire l'amour des mécréants. Même s'ils sont plus proches du musulman. Et Allah a terminé la sourate al-Mumtahana par quoi Ya ayyuhalladhina amanu la tatawallaw. Ne vous alliez pas qawman à des gens radiballahu alayhim qui ont couru la colère d'Allah. Ils ont été désespérés de l'au-delà. Ils ne croyaient pas cela. Comme les mécréants désespèrent min ashab al-qubur. Les mécréants qui sont dans la tombe, ils désespèrent. C'est-à-dire c'est fini pour eux. Et aussi, dans la dunya, ils désespèrent. Ils ne veulent même pas entendre la akhira. Donc ne vous alliez pas à ces gens de personnes. Donc regardez, Fakul surat al-Mumtahana, toute la surat al-Mumtahana fi mawdu mu'adat al-kufar va parler du sujet de détester les mécréants adam mahabbatihim et le manque de leur amour. Min awwalihi ila akhiri. Du début jusqu'à la fin, surat al-Mumtahana, c'est cela. Là, qui t'ata'ajjab min unas, tu t'étonnes de certaines personnes qui vont utiliser un verset dans surat al-Mumtahana et puis ils disent non, que Allah dit La yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum. Et ils utilisent cela pour montrer qu'on peut aimer les mécréants. Alors que surat al-Mumtahana, min awwaliha ila akhiriha, met en garde contre l'amour des mécréants. Allahul Musta'an. Allah nous préserve. Donc ici, on va lire la parole de Cheikh Hamad Ibn Atiq concernant cela et on va s'arrêter. Naqlan min kalami Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, en rapportant la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit Amma al-mas'alatu salisa, quant à la troisième mas'ala, wa hiya ma yu'zaru bihi ar-rajul ala muwafaqati al-mushrikin wa idhari at-ta'ati lahum. C'est ce dont on donne comme excuse à l'homme pour avoir, pour être conforme, c'est-à-dire d'accord avec les mécréants, et aussi paraître l'obéissance aux mécréants. Fa'alam anna izhar al-muwafaqa lil mushrikin, et sache que faire paraître l'accord avec les mécréants, lahu salasu halat. Il y a trois situations. Al-halatu al-ula. La première situation, an yuwafiqahum fi adh-dhahir, qu'il soit d'accord avec eux de manière apparente, wal batinu yanqad lahum bi adh-dhahir, et son intérieur aussi est d'accord avec eux et est conforme à ce qui est apparent. Il se penche vers eux, il les aime par son intérieur. Celui-là, il est mécréant. Il sort de l'islam, qu'il soit contraint à l'adhalik ou lam yakun, ou qu'il ne soit pas contraint. Il a montré déjà de l'amour intérieur et extérieur. Tu peux montrer extérieur, mais intérieur, ça veut dire que tu les aimes réellement. Ça va? Et c'est de cela que Allah dit Walakin man sharaha bil kufri, celui qui montre clairement la mécréance, sadran, et puis dans son cœur, fa alayhi ghadabu min Allah, il aura la colère d'Allah, wa lahum adhabun azim, il aura un châtiment douloureux. Al-halatu thaniya, la deuxième situation, an yuwafiqahum wa yamilu ilayhim fil batin, qu'il soit d'accord avec les mécréants et il se penche vers eux dans son intérieur. Mais il est contredit de manière apparente. Celui les mécréants aussi. Ça va? C'est-à-dire dans son fort intérieur, il penche vers les mécréants. Mais dehors, il montre que non, vraiment les mécréants ne sont pas bien. Hein, ils sont des mécréants. Mais il penche vers eux à l'intérieur. Celui-là, mais celui-là, même s'il montre l'islam clairement, son sang et ses biens seront préservés. Il est hypocrite. Comment étaient les hypocrites? À l'intérieur, ils n'étaient pas d'accord. Mais à l'extérieur, ils montraient qu'ils sont d'accord avec l'islam. Ça va? Mais à l'intérieur, ils penchaient vers les mécréants. Ça va? Nasallallahu alayhi wa sallam. Al-halatu salisa, la troisième situation, qu'ils soient d'accord avec eux de manière apparente, mais il est contredit à l'intérieur. Et c'est de deux angles. Al-wajhul awwal, le premier angle, qu'il fasse cela par le fait
il est sous leur autorité. Ça va? Ma darbihim wa taqyidihim lahu. Et par le fait qu'on le frappe et on l'attache, wa yuhaddidunahu bil qatl, et on le menace par le fait de le tuer. Fa yaquluna lahu, et lui disent imma an tuwafiqana, soit tu es d'accord avec nous, wa tuzhiru al-inqiyad lana, et tu montres ton obéissance envers nous, wa illa qatalnak, sinon on va te tuer. Fa innahu wal halatu hadhihi, alors cette situation, yajuzu annahu muwafaqatuhum, c'est permis qu'il soit d'accord avec eux, fils d'Ohir, de manière apparente. Ma qawni qalbihi, alors que son cœur, mutma'inna bil iman, est rempli de foi. Kama jara li Ammar, hina anzala Allah ta'ala. Comme c'est arrivé à Ammar, lorsqu'Allah fait descendre ce verset, man kafara billahi min ba'di imani, celui qui me croit en Allah après sa foi, illa man ukiraha, sauf celui qui a été contraint, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, et son cœur est apaisé de la foi. Wa qala ta'ala, wa kama qala ta'ala, et comme Allah dit, illa an tattaqu minhum tuqa, sauf si vous prenez une barrière, minhum tuqa, c'est-à-dire vous montrez clairement, mais en réalité, vous n'êtes pas d'accord avec eux. Sinon, ils vont vous, masalan, ils vont vous tuer, ou bien ils vont vous torturer. Fal-ayatani dallata, les deux versets vont argumenter ici à al-hukmi, sur le jugement, kama nabbaha ala dhalika Ibn Kathir fi tafsir surati ayati Ali Imran. Comme Ibn Kathir a attiré l'attention dans le tafsir du verset. Maintenant, al-wajhu thani, deuxième angle, an yuwafiqahum fi dhahir, qu'ils soient d'accord avec eux de manière apparente, ma mukhalafatihi lahum fil batin, pendant qu'il les contredit en cachette. Wa huwa laysa fi sultanihim, il n'est pas sous leur autorité. L'autre, il est sous leur autorité. Mais celui-là n'est pas sous leur autorité. Mais ce qui l'a mené à cela, d'être d'accord avec eux de manière apparente, ça va? Imma tama, soit c'est le désir, firia, ça d'être chef, ça va? Comme on voit certains. Ils disent non, tous on va faire la démocratie. Démocratie. On est d'accord avec vous. Mais ce qu'il veut là, c'est être président. Ou mal, ou bien, ou mushahatun bi batin, ou ayal, ou bien soit son ventre ou bien sa famille. Ou khawf, ou bien il a peur, mimma yahduthu fil ma'al, de ce qui va arriver après. Fa innahu fi hadhihi al-hal, écoutez très bien, celui-là dans cette situation, yakunu murtaddan, il a apostasié, n'est pas musulman. Wala tanfa'uhu karahatuhum, et le fait qu'il déteste la mécréance ne le profite pas. Là où on fait le bâton. Le fait qu'il les déteste à l'intérieur ne va pas le profiter. Il est d'accord avec eux. Pourquoi est-ce qu'on l'a contraint? On ne l'a pas contraint. Mais à cause d'un intérêt de la dunya, il est d'accord avec eux. Ça va? Cela il rentre de ceux dont Allah dit à leur sujet. Cela parce qu'ils ont préféré la vie de la vie terrestre à l'akhirah, sur l'au-delà. Wa anna Allah, et Allah, la yahdi man, Allah guide pas qui? Al-qawm al-kafirin. Allah les a nommés comment? Mécréants. Ils ont préféré la dunya sur l'au-delà. Donc, intaha min kitab majmou' tawhid min risalati Sheikh Hamad ibn Atiq. Donc, c'est fini. C'est dans le livre du Cheikh Hamad ibn Atiq, dans son livre qui est nommé Majmou' Tawhid. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Donc, Inch'Allah, dans la prochaine assise, nous allons parler de quelques mas'ala, qui est Hukm al-Zawaj al-Kafir min al-Muslim. Est-ce que le mécréant peut épouser une croyante? Ainsi de suite. Ça va? وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.